6h30 sur RTI1. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. On démarre et on prend tout de suite la direction du palais présidentiel. Visite d'au revoir pour l'ambassadrice de l'Union européenne. Francesca Di Mauro est en fin de mission en Côte d'Ivoire. Elle a été reçue par le chef de l'État Alassane Ouattara et a salué la qualité des relations bilatérales renforcées durant son mandat. Herman Guivet. Francesca Di Mauro est l'ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Elle est reçue en audience par le chef de l'État, Alassane Ouattara, ce mercredi 28 août 2025. Leurs échanges ont porté sur l'excellente coopération qui existe entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. La diplomate est en fin de mission dans le pays. C'était l'audience donc d'adieu avec son Excellence Monsieur le Président de la République, puisque je suis en fin de mandat, donc je quitte la Côte d'Ivoire d'ici 3 jours. Et c'était vraiment pour moi l'occasion de remercier le Président de la République pour l'excellente collaboration que nous avons eue, en tout cas sous mon mandat, avec des visites de très haut niveau. Donc nous avons eu deux présidents du Conseil européen qui sont venus en visite, un vice-président de la Commission, un commissaire et beaucoup d'autres. Mais en général, la collaboration vraiment avec tous les membres du gouvernement a été excellente. Et aussi, nous avons un petit peu étoffé tous les différents secteurs de coopération, que ce soit évidemment pour la jeunesse, qui est au cœur de ce que nous faisons ici en Côte d'Ivoire, mais aussi le développement durable, la sécurité, l'appui dans la lutte contre le terrorisme au nord de la Côte d'Ivoire. Et j'ai beaucoup aussi remercié Monsieur le Président pour, en général, donc la position de la Côte d'Ivoire au niveau international, cette volonté ferme, en fait, de protéger la Charte des Nations Unies qui nous unit. C'est en septembre 2022 que Francesca Di Mauro a été nommée ambassadrice de l'Union européenne auprès de la République de Côte d'Ivoire. Et puisqu'il est question de partenariat et de développement, arrêtons-nous sur un autre grand rendez-vous, le Forum Connect Côte d'Ivoire, une plateforme pour valoriser les talents et richesses des 14 districts autonomes du pays. Et pour sa 6e édition, il a rassemblé ici à Abidjan les acteurs des secteurs publics et privés. Le résumé de Jean-Luc Bongo. Une immersion dans la richesse culturelle et identitaire de la Côte d'Ivoire. Le Forum Connect Côte d'Ivoire, à sa 6e édition, se positionne comme une véritable plateforme de convergence entre culture, innovation territoriale, tourisme durable et patrimoine vivant. Nous n'avons pas besoin de visa pour explorer nos richesses, découvrir nos talents, connecter nos territoires. Au cœur des échanges, l'économie orange, considérée comme un moteur de transformation sociale et économique pour les régions. Ensemble, nous faisons émerger une véritable économie culturelle et créative, pierre angulaire de l'économie orange. L'économie orange, c'est la vie de nos créateurs, l'énergie de nos marchés, le savoir-faire de nos artisans et l'audace de notre jeunesse. Ensemble, faisons vivre la cohésion sociale, le vivre ensemble, à travers des éléments de transversalité que sont le tourisme et la culture au profit d'une Côte d'Ivoire, réconciliée avec elle-même, mais engagée résolument vers la voie du progrès et de la richesse partagée. Synergie publique-privée, diaspora, partenaires au développement, l'événement fédère les énergies autour des mêmes objectifs, faire du patrimoine vivant et de l'innovation locale des catalyseurs de croissance. Le Forum Connect Côte d'Ivoire illustre de fort belle manière la complémentarité harmonieuse qui existe entre l'initiative citoyenne et la vision de l'État. Il confirme ici, une fois de plus, que le développement est véritablement l'affaire de tout le monde et doit reposer sur une conjonction parfaite et fertile entre l'action publique et l'énergie citoyenne. Une expédition sensorielle et culturelle à travers les 14 districts autonomes qui consacrent l'économie orange comme un véritable levier de développement et de rayonnement de la Côte d'Ivoire.
Former les talents, c'est l'essence même de l'école. Un nouveau partenariat entre le ministère de l'Enseignement technique et un établissement coréen vient donc renforcer ce secteur. But recherché, moderniser les outils pédagogiques et dynamiser la formation des élèves comme des enseignants. Le reportage est signé Issa Chonoyo. Par cette signature du mémorandum d'entente, le ministère de l'Enseignement technique, la formation professionnelle et de l'apprentissage et le CLIVE, un institut gouvernemental de formation en Corée, réaffirme l'excellente coopération qui existe entre Yamoussoukro et Séoul. Ce partenariat vise à dynamiser l'enseignement technique et professionnel en Côte d'Ivoire. Nous allons partager toutes les informations pour les jeunes qui cherchent leur travail. Nous allons organiser un programme pour renforcer les capacités des enseignants ou les responsables de l'éducation, par exemple à travers la formation de visite. Le ministre Kofi Nguessan, qui multiplie les partenaires pour le bon fonctionnement de son département, se réjouit d'un tel rapprochement avec la Corée. La Corée, en très peu de temps, a réussi son développement grâce à ce développement extraordinaire de la technologie, de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et notre ambition aujourd'hui, c'est que le ministère et notre pays s'inspirent de cette expérience coréenne pour davantage avancer ses performances dans le domaine de l'enseignement technique d'abord, de la formation professionnelle et comprendre aussi à travers l'expérience coréenne le marché actuel de l'emploi, mais aussi le marché à venir. Ce mémorandum d'entente entre la Côte d'Ivoire et la Corée, qui va renforcer la coopération scientifique et technique en matière de recherche, de certification et innovation pédagogique, a une durée de 5 ans. Qui dit formation dit aussi inspiration. La preuve avec ces enfants qui ont découvert émerveillé l'univers des médias. La télé-réalité 1 à 12 leur a ouvert les portes de la RTI. Studio radio, plateau télé, rencontre, une immersion inoubliable rapportée par Malika Koulibaly. Les candidats de la télé-réalité de 1 à 12, saison 6, ont découvert l'univers de la RTI. Ça permet à notre niveau de partager avec eux ce qui est notre passion donc de traiter l'information, de la diffuser et leur dire que tout ce qu'ils entendent derrière le poste récepteur, écoutez, c'est vrai que c'est une magie, mais ça reste que c'est un travail qui est effectué par des personnes, des êtres humains comme eux. Pour devenir grand demain, il faut commencer quelque part. Et je pense que tout commence par la naissance. Et quand on naît, on apprend déjà les 4 pattes. Après les 4 pattes, on apprend à marcher. Et quand on apprend à marcher, on apprend à se tenir maintenant. Donc je pense que c'est une suite logique. C'est une suite logique de votre carrière que vous voulez embrasser demain, à savoir être des vedettes de notre pays. C'est une chance que vous avez, donc il faut bien la saisir. Et puis pourquoi pas la Céline Dion de Côte d'Ivoire sortira peut-être d'ici, ou bien le Garou de la Côte d'Ivoire sortira bien sûr de cette génération-là. En tout cas, on est là, on sera toujours là pour vous accompagner. Des studios télé aux régies, en passant par les radios nationales, ces enfants ont exploré les coulisses du média de service public. On a visité la radio et puis la télé aussi, pour voir comment ça se passe. Les images, quand ils sont à la maison, quand ils regardent la télévision, qu'est-ce qu'ils voient? Ça ne devient plus de la magie pour eux, c'est quelque chose de plus concret. C'est surtout ça, et on voudrait que aussi, pourquoi pas, on a des enfants qui ont envie d'être journalistes, animateurs, etc. Donc il y a aussi des machinistes, il y a des techniciens à la RTI. Donc c'est pour leur montrer aussi qu'il y a d'autres métiers que aussi le chant. Au nom de tous mes amis, nous voulons vous dire merci d'avoir permis que nous puissions visiter les studios de la RTI. Une visite qui les inspire et nourrit leur rêve de briller un jour dans le paysage audiovisuel ivoirien. Intéressons-nous à présent à nos plantations. La filière palmier à huile veut gagner en compétitivité. À Grand-Bassam, les acteurs de ce secteur ont validé un nouveau schéma de zonage. Une initiative du conseil EVA palmier à huile coco. Le reportage est signé Mahama Traoré. Selon cette réforme, les 5 zones initialement proposées par le BNET, Bureau national d'études techniques et de développement, vont passer à 4.
La dite réforme doit entrer en vigueur en janvier 2026. Les transformateurs sont satisfaits des conclusions des travaux. Maintenant, c'est faire en sorte que les conclusions des travaux puissent être mises en œuvre, bien expliquer aux acteurs qui s'approprient ces conclusions et que la mise en œuvre se fasse le mieux possible. Un comité de zonage sera mis en place pour assurer la mise en œuvre du nouveau schéma selon un calendrier défini par les parties prenantes. Ce nouveau zonage contribuera à réguler l'approvisionnement des petits transformateurs et à protéger les acteurs vulnérables. Quand vous êtes un opérateur et que vous êtes dans une zone donnée, vous avez besoin de faire des investissements. Mais si vous faites des investissements, quelqu'un qui est dans une autre zone vient prendre la production, ça va vous décourager. Donc c'est pour ça que le zonage est tellement important aujourd'hui pour le développement de cette filière. La filière palmier à huile fait face à plusieurs urgences, notamment financer le développement des vieilles palmeraies et accroître la productivité des vergers villageois. Depuis la privatisation de cette filière, on a pu constater une baisse du rendement au niveau du verger. Ce qui fait que la concurrence devient encore beaucoup plus grande pour nos différents opérateurs de pouvoir s'approvisionner en matière première. Cette réforme va permettre notamment aux opérateurs de la première transformation de pouvoir saturer leur production et d'assainir la compétition entre les différents acteurs en termes d'approvisionnement. Avec une production annuelle d'environ 500 000 tonnes, la Côte d'Ivoire figure parmi les premiers producteurs africains d'huile de palme. Et pendant que l'agriculture trace son chemin, la société civile s'illustre sur la question du genre. À ce propos, la coordonnatrice nationale du Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire était en mission en Turquie. Leadership féminin, égalité des chances, paix et développement durable, autant de thèmes abordés. Jean-Marc Djadji. Après l'Islande, l'Italie, l'Inde et les États-Unis, la ministre Euphrasie Kwasi-Yaou poursuit sa mission de diplomatie d'influence en Turquie. Objectif, présenter les acquis de la Côte d'Ivoire en matière de promotion du genre, de paix et de développement durable. À Istanbul, à l'université Galatasaray, la ministre échange avec l'institution publique sur des opportunités de formation sur le genre. Dans la capitale Ankara, elle est ensuite reçue successivement par Süreyya Erkan du ministère turc de la Famille et Zehra Zumrut, directrice générale du Centre de recherche statistique économique et sociale et de formation pour les pays islamiques CESRIC, dont la Côte d'Ivoire est membre. Au nombre des discussions, le renforcement des politiques d'égalité des chances femmes-hommes et la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous avons parlé de la coopération entre la Côte d'Ivoire et puis la Turquie. Et nous avons retenu de travailler ensemble sur les questions de violence faites aux femmes. Parce que la Turquie a une grande expérience. La Côte d'Ivoire est en train de faire une étude sur la masculinité positive. Et on se dit que si on met nos forces ensemble, on peut réussir. Et on s'est rendu compte que la Turquie et puis la Côte d'Ivoire ont pratiquement les mêmes défis en ce qui concerne les femmes. Donc c'est une coopération qui va continuer, comme on l'a fait hier à l'université. Cette mission de travail de la ministre Euphrasie Kwasi-Yaou en Turquie a également abouti à un engagement mutuel pour la signature prochaine d'un partenariat stratégique pour une Côte d'Ivoire leader dans la promotion du genre en Afrique et dans le monde. Jetant un autre regard à l'international, où sécurité et coopération guident aussi les échanges. À Kigali, le Rwanda et le Mozambique viennent de signer un accord de sécurité. C'était lors de la visite du président mozambicain Daniel Chapo. Depuis 2021, Kigali appuie Maputo avec 1 millier de militaires et policiers dans la lutte contre l'insurrection du Cabo Delgado. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Retrouvez tous nos journaux sur RTI Play et RTI Info. Très belle journée.